Changement radical de décor pour la deuxième étape du rallye du Maroc. Après les dunes, la montagne et les cailloux pour un parcours de 240 km contre le chrono. L'image du jour à moto, c'est celle d'Helder Rodriguez, le leader naturel du Team Honda, qui est à la peine et pour cause, sa machine est touchée au niveau du moteur. Pour Helder, tout espoir de victoire finale est déjà à oublier. Les Honda sont pourtant très à l'aise en ce début de rallye avec l'étoile montante de l'équipe, le Britannique Sam Sunderland, qui pointe 3e de la journée, dans l'ombre des gros bras de la discipline. Marc Coma signe à nouveau le deuxième chrono du jour. Pas de panique pour l'Espagnol qui, comme à son habitude, gère sa course avant sans doute de frapper un grand coup dans les jours à venir. Le rival de Coma dans la course au titre, Paulo Gonçalves, ne lâche rien. Il profite de la trace laissée par son jeune équipier Barreda pour signer le scratch du jour et prendre la tête du classement général moto. Hoje foi uma etapa muito boa. La spéciale du jour était incroyablement rocailleuse avec d'énormes montagnes à traverser et des chemins très étroits. La navigation était également difficile. Je pense que j'ai fait une bonne spéciale, je ne me suis pas trop perdu. En tout cas, cette nouvelle Honda est vraiment incroyable, elle est très facile à piloter dans les conditions difficiles comme aujourd'hui. Je la sens bien cette nouvelle machine. Je pense qu'on va faire de très bonnes choses avec ce nouveau matériel. Enfin, ne vendons pas la peau de l'ours, il y a encore pas mal de spéciales à parcourir. E estou verdadeiramente impressionado com esta moto. Aconteça o que acontecer no rally, uma certeza podemos ter que a Honda neste momento tem uma moto para vencer qualquer corrida. Au général, les deux compères de chez Honda devancent à présent Coma. Le reste de la troupe est relégué un peu plus loin. Pas de chance pour Siréjol et Béguin. À 20 km de l'arrivée, ils pointaient en tête avec leur buggy 2 roues motrices, mais une crevaison les prive de la victoire de spécial. Premier au départ auto, Orlando Terranova ouvre la route pour toute la troupe. Il est le lièvre et le leader de l'épreuve. Au terme des 240 km très cassants pour les mécaniques et tout simplement mortels pour les pneus, il pointe deuxième du jour devant Bernard ten Brink. Le Hollandais a attaqué très fort durant toute la journée pour empocher le scratch et la deuxième place du Général Auto. À l'arrivée de spécial, ten Brink se présente avec un pneu en lambeaux. C'était vraiment difficile aujourd'hui. Et puis très rapide. Il y avait des portions où on roulait à 180-190 km/h. En fait, on a eu pas mal de chance d'avoir un pneu crevé seulement à 3 km de l'arrivée. On a pu venir jusqu'ici sans le changer. C'était beau, mais vraiment très difficile au niveau de navigation. Au classement général auto, ten Brink prend la deuxième place devant Siréjol. Boris Garafulik pointe 4e. Ces chemins étroits et sinueux n'étaient pas vraiment tracés pour les camions. Pourtant, Elisabeth Jacinto conforte sa place de leader dans la catégorie, et ce, malgré une crevaison en milieu de spécial. La suite des hostilités, c'est la troisième étape qui va se dérouler à nouveau en partie dans les sables de Chegaga.